Alors salut à tous. Voilà, je vais faire une petite vidéo, un point d'étape comme ça, concernant l'enchaînement des vidéos, etc. Où ça va? Bah en fait, bon déjà je suis en train de bosser sur un projet de vidéo conséquent, comme je l'ai évoqué ailleurs déjà. Voilà, donc je suis plutôt sur un travail d'écriture. Voilà, et qui va toucher à la religion en profondeur, sur le thème des prophéties. Je pense que ça peut vraiment faire du bien. C'est pour ça que je le fais. Que ça peut vraiment faire du bien. Parce que ça serait déjà en fait une forme d'apologétique, tout simplement. Et où ça devient... En fait, ça devient impossible de passer à côté, sauf si tu ne veux pas. C'est comme toujours, c'est comme tout, c'est comme pour tout ce qui a à voir avec la vérité et la morale. Voilà. C'est soit on veut, après c'est la volonté. Bon, ça c'est le voilà, ça c'est le travail sur lequel je suis, voilà, où du coup c'est vrai, je mets moins de, voilà, j'aurais fait, il y a d'autres tellement d'autres vidéos sur les planches, sur voilà, enfin, que je prévoirais de faire, etc. Là je me suis plutôt concentré là-dessus. Voilà, je continue, j'ai toujours là. En fait, j'ai déjà fait des enregistrements de nouveaux chapitres, donc du tome 2 du traité du Saint-Esprit. Ils sont déjà enregistrés, hein, des lectures de chapitres. Après, je ne les ai pas encore mis en ligne. Je crois que je vais faire tout d'un bloc plutôt. Enfin, pas tout d'un bloc, mais beaucoup d'un bloc, par bloc de plusieurs, plutôt que d'en faire comme ça. Voilà, et voilà. Euh, voilà. Ensuite, voilà, donc bon, après, il y a, moi, je suis comme tout le monde. Après, voilà, il y a ma vie, voilà. Comme vous, comme le voisin, comme tout le monde, hein, j'ai mes croix, j'ai mes misères, mes galères, mes souffrances. Euh, c'est le lot commun dans ce monde. Mais par contre, voilà, par rapport à la démarche vis-à-vis même de cette chaîne, tout ça, c'est que en fait, c'est quelque chose que je sens qui tire dedans, quoi, qui tire vers l'intérieur, en fait. Vous voyez. En fait, c'est hop. En fait, j'ai plus l'impression que Dieu m'appelle, en tout cas, est-ce que c'est totalement ou en tout cas en plus grande partie à l'intérieur, dans la vie intérieure, dans l'adoration, la contemplation intérieure. J'y suis pas mal. Euh, Parfois, j'ai presque l'impression que le bon Dieu me laisse pas le choix. Je suis entraîné dans une espèce de communion avec Dieu. Voilà. Et après, le truc, c'est que ça devient incommunicable, en fait. J'aimerais bien communiquer, je reste comme sans voix, et j'ai envie d'en parler comme le ciel est bleu, quoi. Voilà. Enfin, maintenant que le chemtrail, alors là, je suis en train de voir, il est blanc, en fait. C'est un truc de dingue, quoi. Alors qu'il n'y a pas de nuages. C'est de pire en pire, hein. Il y avait déjà ça, là, c'est de pire en pire, hein. Bon, aujourd'hui, j'hallucine, hein. Il est blanc. Blanc, enfin, voilà, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc j'ai envie de le dire comme, voilà, par exemple, l'eau ça mouille, voilà, le feu ça brûle, comme une évidence, mais non. En fait, c'est parce que ce sont des évidences et c'est d'une simplicité hallucinante. Et
sachant que c'est pas ça n'a rien à voir avec comment dire, même si ça a une parenté avec la vie intellectuelle naturelle, mais c'est pas pareil. C'est un peu comme si on compare le côté intellectuel habituel, et quand Dieu nous met dans des dispositions qu'il éclaire notre intelligence, c'est comme si en fait, je sais même pas si c'est une bonne comparaison, mais c'est un peu comme si vous apprenez à ce que c'est qu'un pays au travers au travers d'une carte avec les reliefs, les routes, etc. Machin, les distances, les noms des villes, etc. Éventuellement quelques monuments, quelques sites clés. On peut dire qu'on a un certain savoir de ce pays, qui est réel, qui correspond à la réalité. Mais comme disent, je crois que c'est les gendarmes qui disent, le territoire n'est pas la carte. Il y a la carte et le territoire. Voilà. Maîtriser le territoire, c'est autre chose que quand on est sur une carte. D'accord ? C'est pareil, un peu comme vivre dans un pays, c'est pas pareil que de le connaître par rapport à une carte. Voilà. Là, on a quelque chose d'autre. Ben, en fait, voilà. C'est vraiment au rabais, en fait. Hein. C'est vraiment pas grand-chose, en fait, en vérité. L'intellect, surtout l'intellect qui n'est pas tourné vers Dieu. Alors, on le voit, hein, ça amène que des pensées scandaleuses, et ça amène que des idéologies de mort, quoi. Regardez le marxisme, etc., les idéologies communistes, tout ça, ça mène que ça, le républicanisme, le droit de l'homisme, les pseudo-lumières, les philosophies des pseudo-lumières, philosophie des ténèbres. Ouais, ce que ça a apporté, quoi. L'être humain qui se prend pour un tas de viande, quoi. Juste un tas de viande et d'os, qui va pourrir dans un coin comme une plante quand elle est fanée, qu'elle meurt, quoi. Voilà. Ouais, c'est toujours pareil, en fait. C'est ça qui est étonnant, en fait, avec les choses de la vérité, tout ça. C'est à quel point, voilà, il y a des retournements de situation hallucinants, quoi. Ceux qui ont voulu dire, ouais, on met Dieu de côté, nous on va faire mieux, nous on va mieux valoriser l'homme. Dieu, non, il le rabaisse, etc. Et donc, voilà, bande de tocards abrutis. Celui qui s'abaisse sera exalté. Dieu nous appelle à la gloire, mais une gloire qui vient de ses mains, pas une gloire qu'on s'octroie nous-mêmes. C'est de l'idolâtrie. On se fait Dieu devant Dieu. On met un Dieu nous-mêmes à côté de Dieu, devant la face de Dieu. C'est intolérable pour Dieu. Surtout que c'est faux, parce que c'est lui qui donne l'être. On ne peut pas se donner l'être par nous-mêmes. Et d'ailleurs, Vatican II, les modernistes, donc les faux catholiques, en fait, ils sont allergiques à l'agenouillement. Dignitate humanae, la dignité humaine. On va voir ce que c'est la dignité humaine. Le SMIC, le twerk. Le rap, la pornographie, la vulgarité, l'art dégénéré, carrément diabolique, et toute la déliquescence de tout ce qui est vital pour l'homme. La famille, la nation, la terre, l'histoire, la connaissance de l'histoire,
La religion, bon, ça c'est en premier. La propriété, tout est en train de partir en vrille. En fait, ça fait longtemps, mais bon. Voilà, ils étaient bien. En fait, s'ils ont maintenu certes, beaucoup de gens en selle, c'est parce que c'est parce qu'en fait, la France comme pays occidentaux, ils avaient vocation à être des pays aussi. Tu peux pas. En fait, le problème, c'est que l'argent, le confort matériel est aussi un moyen d'abrutissement, en fait. Donc, ils savaient très bien que c'est pas pour rien que le gauchisme a pris là où il y a l'abondance matérielle. Vous voyez ce que je veux dire? D'où on voit du coup à quel point la sagesse de Dieu qui demande à la pauvreté, et c'est pas forcément une pauvreté d'indigence et de misère, hein. La pauvreté c'est surtout le détachement, être dépouillé à l'intérieur de ces choses-là, même si on les possède matériellement. Dans la vie, c'est très intérieur, mais c'est la réalité. C'est pas juste un délire intérieur, non, c'est une réalité intérieure, vraiment. Parce que tout ce qui va se passer à l'extérieur, c'est ce qui est à l'intérieur. Voilà. Donc, vous voyez la sagesse de Dieu, de ne pas s'attacher aux choses de la terre, de ne pas être de la concupiscence des yeux, l'avarice, donc tout ce qui est le gain, l'appât du gain, et l'accumulation, la thésaurisation maladive, le confort, s'acheter des choses dont on n'a pas besoin, sortir des choses qui relèvent pas forcément des besoins primaires, on peut avoir des besoins d'autre chose. Pourquoi pas acheter un bateau, même si on n'en a pas spécialement besoin? C'est pas ça le problème. Non, moi j'aime pas ce genre de délire, mais bon. Enfin, genre de truc, c'est pas mon délire là. Mais bon, c'est ce qui m'est venu comme ça en tête. Vous voyez, c'est pas ça, c'est vraiment le détachement. Après, on peut le faire aussi matériellement, et c'est même bon de le faire aussi matériellement. De temps en temps, virer, même des gens qui ont les moyens, même quand on a les moyens. Ici, même, voilà, même quelqu'un qui est en bas, voilà, voilà. On a même du confort dont on ne se rend même plus compte que c'est du confort. Alors c'est un confort de dingue. Eh bien en fait, vous voyez la sagesse, chaque parole de Jésus-Christ, c'est de la sagesse pure. Regardez comme ils sont dégénérés. C'est pas anodin que tout ça est venu avec, regardez les années 60, l'opulence qu'on appelait les 30 glorieuses. C'est les 30 sataniques, c'est là qu'a eu le Vatican II, etc. Et tout. Donc voilà, c'est l'opulence de la consommation, loisir, s'empiffrer de tout, de la bouffe, mais aussi des voyages, de matériel, de choses. Envoyer ses gosses faire des études, je sais pas où, tout le monde se prend pour machin, etc. Des grosses études en Nouvelle-Zélande, etc. Tout ça sur fond de m'as-tu vu, voilà, etc. Et tout. M'as-tu vu, je vais briller socialement, etc. En fait, on ne se rend pas compte à quel point, même moi, nos parents, les miens, tout ça, au travers de la carrière, ils sont excités chez nous de l'orgueil, en fait, de la vanité sociale. De se dire, regarde, faut pas que tu sois parmi les nuls, etc. et tout. En fait, au lieu d'avoir. Donc ça, c'est des parents qui ont manqué de sagesse, sans vouloir leur faire offense, mais je veux dire, ils ont manqué de sagesse. Au contraire, il faut apprendre à ses enfants à être humbles. Pas chercher à être un tel, non. Soit le mec simple, là. Le travailleur simple, normal. C'est pas. Voilà, c'est. Si tu es appelé à plus, fais plus, mais c'est tout. Si tu sens, c'est vraiment ton tréfonds t'amène à faire plus, bon bah vas-y. Mais sans aucune. Il ne faut pas s'y attacher comme si c'était. Voilà. Et ça, c'est vraiment l'enseignement. Vraiment, c'est. L'enseignement là, des traditionalistes, c'est souvent ça, c'est l'attachement qui est mauvais. C'est l'attachement qui est mauvais. Donc, il faut avoir des gens qui sont dans l'indigence, mais qui sont ultra attachés au bien matériel. Le fait qu'ils nourrissent dans leur cœur des tas de choses, voilà, il y a même, voilà,
moi qui ai vécu avec les pauvres, la haine, la jalousie les uns entre les autres, etc., c'est un truc de fou, c'est assassin. Hein. Voilà, donc j'imagine tous les crimes qui sont commis dans le cœur, quoi. Dans la tête, dans la volonté. Hein. Donc voilà, donc en fait, voilà, il y a ça. C'est très intérieur. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que je fasse de... C'est juste qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui est intérieur. Ça ne veut pas dire qu'il faut que je ne fasse pas de vidéos, des choses comme ça, ou que... Peut-être d'une certaine façon, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. C'est de travailler plus sur des choses de fond. Voilà. De temps en temps, j'ai dit je pouvais faire certaines réflexions par rapport à l'actualité, surtout quand ça touche des domaines, voilà, des domaines qui peuvent toucher au sujet que j'évoque de ma chaîne, l'occultisme, Vatican II, etc., le gauchisme, la République et ses différentes cabales qu'elle jette, mais je me restreins de le faire parce qu'il y en a tellement. Mais de temps en temps, ça peut m'arriver. Par exemple, en ce moment, ben, je vais le faire de suite, je vais toucher un mot. En fait, voilà, cette histoire de cette espèce de sketch, là, j'ai entendu parler. Voilà, de cette espèce de truc, l'énième bouffonnerie gauchiste, machin, une grande manif nationale contre... Le pire, c'est que je les connais de l'intérieur, ces gens. Je les ai vus préparer des trucs et tout. Je vous dis, ils sont possédés. Hein. Si vous voyez à l'intérieur, j'ai l'impression de voir des hystériques, quoi. Et après, c'est ce que tu vois à l'extérieur. On voit le lien entre l'intérieur et l'extérieur. Voilà. Eh bien, en fait... ça c'est quoi en fait? On a bien vu que ça prend plus. Aujourd'hui, il y a un trop grand nombre de dégénérés. Maintenant, c'est même plus une question de gens qui sont pas... Non, les gens sont juste dégénérés. Voilà. Ça fait trop de décennies d'aveuglement, trop de décennies de péché mortel. Ça fait trop de décennies de propagande incessante, institutionnelle, médiatique, sociale. C'est permanent. C'est le gaz que tu respires à la place de l'air. Contre les blancs, contre surtout le catholicisme, la vérité catholique. Trop de décennies de mensonges, trop de décennies de pervers déguisés aussi en pseudo-dissidents, dont les gauchistes. Hein. Ils se sont présentés aussi comme des dissidents. Ouais. Après, il y a eu la pseudo-dissidence de pseudo-droite. C'est tous des gauchistes, en fait. Et... voilà, donc en fait, comme j'ai déjà expliqué dans une de mes vidéos, celle-là, il faut la voir hein, sur la politique. Je ne sais même plus exactement c'est laquelle, où j'explique qu'il n'y a pas la République est de gauche et tout ce qui est à l'intérieur est de gauche. Il n'y a pas de droite dans la République. Voilà. Voilà. Ils avaient juste besoin d'une bourgeoisie d'affaires, parce qu'il fallait quand même faire tourner des industries, des commerces et des choses sérieuses. Ils ne pouvaient pas demander ça aux branleurs de fac de sociaux, tu vois. Voilà, donc ils avaient besoin, mais c'est tout. Mais cette bourgeoisie-là est complètement acquise aux idées du siècle, qui sont des idées de gauche, des années 60, de consommation, ni Dieu ni maître, etc. Il n'y a que de la gauche. D'ailleurs, vous voyez aujourd'hui, ils sont tous alignés sur la gauche. Sarkozy a fait du gauchisme, tout, c'est la gauche. Parce qu'il n'y a pas de droite. La seule droite, elle est combattue à mort. La seule droite,
Vous savez c'est quoi son nom? C'est vérité. Et comme la vérité est professée par le catholicisme est haï. Haïssant la vérité, ils haïssent le vecteur de la vérité. Haïssant la pureté, ils haïssent le vecteur de la pureté. Haïssant la sainteté, ils haïssent le vecteur de la sainteté. Haïssant Dieu, ils haïssent le vecteur de Dieu qui se donne par cette religion, cette église. Où on en est aujourd'hui avec Vatican II, c'est une horreur. C'est une horreur. J'ai l'impression qu'on est les derniers des Mohicans. Des fois, j'ai un petit coup de dépression, de déprime plutôt, pas de dépression, de déprime. Je me dis, voilà, j'ai envie de dire, comme Jésus a dit à son Père, mon Père, pourquoi m'avez-vous abandonné? Donc voilà, j'ai presque envie de dire Seigneur Jésus-Christ, voilà, vu qu'il n'y a plus de pape, voilà, pourquoi vous nous avez abandonnés? Même si je sais qu'il ne nous a pas abandonnés, mais il faut qu'on consomme jusqu'au bout quelque chose, jusqu'au bout. Si c'est pas jusqu'au bout, moi c'est l'idée que j'ai pas. Sur ça, j'ai pas les références des pères de l'Église, mais j'ai eu j'ai eu dans l'idée qu'en fait, il y a peut-être deux choses qui sont passées là, à ce moment-là. À dire que pour que Dieu puisse dire qu'il a vraiment donné son Fils unique, qu'il l'a livré jusqu'à la mort, il fallait qu'il y ait un moment presque de lâcher prise, dans le sens vraiment, ça y est, il l'a donné entièrement jusqu'au bout. Je pense que c'est ça qui est manifesté. Enfin, je pense ce qui m'est venu en tête comme ça. Que c'est ça qui est manifesté par le mon Père, pourquoi m'avez-vous abandonné? C'est que vraiment, c'est aller jusqu'au bout du don de Dieu qui a donné son Fils, qu'il a vraiment livré à la mort. Il n'y a pas une petite rétention, non. Il l'a vraiment livré intégralement. Quand on donne complètement quelque chose, ça y est, on n'a plus de prise. Si je donne quelque chose à quelqu'un, on n'a plus de prise. Alors c'est une façon de parler, évidemment, parce que le Fils ne se sépare jamais du Père en tant que Dieu. Mais là, dans l'incarnation, et puis peut-être simplement pour le manifester. Le vivre pour le manifester. Et après, j'ai une autre réflexion par rapport à ça, qui m'est venue comme ça, c'était que c'était peut-être qu'à ce moment-là, parce que je crois que juste après, il dit tout est accompli. Je crois que c'est juste après. Hein. J'ai un petit doute là, mais peut-être. Je pense que c'est ça. Que pas loin, il dit tout est consommé, tout est accompli. Donc c'est vraiment peut-être justement lié à ce que j'ai dit auparavant. Il fallait que ce soit intégralement. Donc il y a ce don total. Quand on donne quelque chose à quelqu'un, c'est pas un prêt, c'est un don. C'est pas un demi-don, c'est un don. Donc à un moment donné, ça n'a plus la prise dessus. Peut-être c'est ça qu'a senti à un moment donné le Fils de l'homme, plutôt que le Fils de Dieu. Parce que le Fils de l'homme, vous savez ce que c'est, c'est Fils de Dieu et Fils de l'homme, c'est pareil, hein, c'est toujours Jésus, c'est toujours Dieu incarné. Mais là, c'est dans son humanité, durant son incarnation, là, avec nous. Et donc, en fait, par rapport à cette phrase, je me suis dit peut-être aussi ça fait référence
à Adam. Je me suis dit, si, vous savez que c'est possible, le Golgotha, c'est justement c'est le mont, la montagne du crâne. Parce qu'il est dans la conception traditionnelle il me semble que c'était chez les Israélites, hein, qui considéraient que le crâne d'Adam était sur le Golgotha. Donc je me suis dit, est-ce que quelque part, c'est pas une phrase qu'aurait pu dire peut-être, qui n'a pas été retranscrite dans la Genèse, et peut-être c'est une phrase qu'a dite Adam quand il a été chassé du jardin d'Éden, et que il n'avait plus l'union à Dieu. C'est la mort, quoi. C'est la mort de l'âme. On est privé de Dieu. Alors peut-être qu'il s'est senti, d'un coup, il a senti l'horreur de vivre sans Dieu, d'être séparé de Dieu. Peut-être qu'il a dit cette phrase. Mon père, pourquoi m'avez-vous abandonné ? Et après, Jésus dit, tout est accompli, tout est consommé. Est-ce que c'est pas finalement la réponse ? Parce qu'il faut que tu consommes la punition jusqu'au bout. Tout doit être consommé. Le châtiment doit être consommé. Mon père, pourquoi m'avez-vous abandonné ? Et en même temps, tout est accompli. Parce que sa justice doit s'accomplir. Suite à la transgression, la justice doit s'accomplir parfaitement, absolument, intégralement. Il en va de la dignité, de la majesté, de la grandeur de Dieu, de l'absolu. Tout est absolu chez Dieu. Et Dieu ne peut pas même faire autrement que d'être absolument juste. Et absolument amour, et absolument vérité, absolument beauté, absolument paix, absolument ordre et harmonie, absolument merveille et délice. Absolument toute puissance. Donc peut-être voilà, tout doit être consommé quand on dit consommer sa peine. D'ailleurs on dit quand un divorce est consommé, voilà, c'est quand en général la justice voilà, a été rendue et que tout est voilà. Et voilà. Aussi, donc vous voyez la sagesse de Dieu, la sagesse de Jésus-Christ sur la pénitence. Et vous voyez cette société de consommation, de loisirs et de débridement des passions avec l'accès à la consommation, l'accès aux passions facilité par tout, par les lois mauvaises, par les lois licencieuses, carrément, c'est carrément des incitations à la débandade, etc., etc. Tellement de choses, hein, de l'avortement, les distributeurs à côté des pharmacies, le Bronx, quoi, enfin, tous les lois, enfin, bref, tout. Donc en fait, voilà la pénitence, voilà le fait aussi de
c'est pas forcément de la pénitence, mais du détachement. Le détachement, le mépris des choses terrestres, et ne pas se vautrer dans les choses terrestres, ne pas s'en repaître, voilà, de façon obsessionnelle et compulsive et toujours plus. Voilà ce que ça a donné. 2000 ans de civilisation jetés à la poubelle. Peuple noble et gracieux devenu... voilà quoi. Donc en fait... voilà, c'est que voilà, il y a vraiment des choses... il y a des choses voilà, qui sont... En fait, c'est sûr et certain. Dieu, sa parole est trop puissante en fait, et elle est trop forte. Et le truc, c'est que bien souvent, comme on ne la comprend pas, on a tendance à la nier. Parce qu'on se dit par quelle voie ça passe. Comment est-ce possible? Comment ça marche? Et ça nous échappe. Pourquoi Dieu permet là ce Vatican II? Quelles sont ses voies? On ne sait pas. Pourquoi il a permis Nestor, Luther et toutes les conséquences gravissimes que ça a eu à l'arianisme? Là, c'est carrément dans l'institution. Quasiment rongé, quasiment presque la totalité. Et pourtant, elle est toujours là. Donc les voies qu'il prend, elles sont sûres et véritables. Et certaines. Mais nous, on voit la faiblesse, on voit le côté accidentel. Je dis, mais comment ça peut tenir, quoi? Et en fait, une des choses que j'ai captées là, ces derniers temps, c'est qu'en fait, on n'y pite rien. C'est trop grand et Dieu n'a pas du tout la même façon de penser qu'un être humain. Ça a l'air simple de dire ça, et pourtant. Bien sûr, je me base sur Job. Je crois que c'est à Job, hein. Il me semble que c'est à Job. C'est facile, j'ai fait une vidéo là-dessus, sur Job, justement sur ce passage-là. Quand il dit « Mes pensées ne sont pas tes pensées, mes voix ne sont pas tes voix ». Et il dit « Il y a une distance », je le dis là avec mes mots, incommensurable entre la façon de penser de Dieu, les voies qu'emprunte Dieu, et la façon de penser de l'homme et les voies qu'aurait emprunté l'homme. Mais ça marche aussi pour nos conversions à chacun respectives. Les voies qu'il a prises depuis l'enfance, petit à petit, des tonnes de petites astuces que Dieu a utilisées dans nos vies. En tout cas, ce qu'il dit est véritable et certain. Quand il dit « Frappez, on vous ouvrira. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. » C'est vrai. Tout ce qu'on demande, il nous le donne, mais ce qu'il nous a dit, ce qu'il veut qu'on demande. C'est pour ça, au début, moi, comme beaucoup de gens, dans le côté terrestre et farfelu, presque, des demandes à Dieu. Mais il a dit, et Dieu, il n'y a rien de... il a dit. Il a tout simplement dit, il a dit, mais ne demandez pas les choses de la terre. Ne me demandez pas les choses terrestres. Dieu sait ce dont vous avez besoin. Demandez les choses du ciel. Et tout le reste vous sera donné par surcroît. C'est véritable.
Ces voix sont certaines et véritables. La France en est une preuve. Elle a appliqué ça avec le baptême de Clovis. Regardez le pays que c'est devenu. Ils ont cherché pendant tous ces siècles avec les rois, eh bien, que Jésus règne. Et sa Sainte Mère qui est venue comme dans la continuité logique. Eh bien, tout le reste lui a été donné par surcroît. L'excellence dans les arts, les sciences, les technologies, les industries, la guerre. L'intelligence, même naturelle, qui a été augmentée chez les peuples chrétiens. Et l'intelligence générale, pas une intelligence juste technique, une intelligence de vie. Un savoir-vivre. Parce que c'est aussi avec la présence du Saint-Esprit. On parle d'art de vivre. Ça devient beau. Partout où il y a des communautés catholiques, il y a la beauté qui vient. Même dans les corps physiques, les enfants, moi je trouve en tout cas que les enfants catholiques sont plus beaux que les autres. Il y a des fleurs, il y a des belles choses. Il y a le bien, il y a la beauté, il y a l'harmonie. Donc Dieu a dit, voilà, il a dit, il veut pas qu'on fasse des prières pour de la matière, pour du matériel. C'est indigne pour Dieu. Non. En plus, Dieu sait ce dont on a besoin. Il sait de quoi on est fait. Il sait le moindre, il a dit, le moindre cheveu de votre tête. Comme on dit, on ne donne pas de l'eau à un âne qui n'a pas soif. Ben voilà. Encore faut-il vouloir. D'où qu'il y a cette insistance. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Demandez, on vous donnera. Eh bien, c'est vrai. Moi, ma petite échelle, je le vis. Tout ça, c'est réel. C'est réel. C'est un trésor, le christianisme, en fait. Cette phrase de Saint Jean dans le prologue, c'est repris aussi, je crois, dans l'Apocalypse. Ou alors c'est aussi dans l'Évangile. La lumière étant venue dans le monde a préféré les lumières. Le monde a préféré les ténèbres à la lumière. Donc, en fait, voilà, donc je vous dis, par rapport, je vais revenir un peu à des choses un peu plus terre à terre, là, par rapport à truc d'actualité, mais c'est lié à ça. C'est qu'en fait, là, on atteint un stade où, en fait, le mensonge a du mal à prendre. C'est trop gros. La submersion est quasiment... c'est fini, quoi. La tête sous l'eau, ça y est. Le peuple autochtone à la tête sous l'eau, c'est fini, c'est mort. Ce n'est plus... voilà, c'est du peuplement, c'est carrément... voilà. Mais c'est tout à fait logique. Hein, c'est tout à fait logique dans la logique de l'apostasie et du... Bref,
Et encore, moi je trouve que Dieu est encore clément. Donc en fait, il y a ça, les attaques au couteau, tous les jours, viol avec barbarie, massacre, meurtre pour comme ça, de haine des blancs, hein, puisqu'ils le disent eux-mêmes avec Thomas de Crépole, paix à son âme, le dernier Elias et tant d'autres. C'est ciblé, c'est ciblé. Et plus c'est évident, et plus on vous dit que c'est des victimes et que c'est vous les connards. Dire ça devient de la démence. C'est même plus, c'est vol au-dessus d'un nid de coucou, quoi. Bientôt, tu vas être avec les dingos là, de Jack Nicholson, quoi, tu vois. C'est de la folie. C'est les gens, maintenant, ils en sont, je pense, à un point où ils peuvent même plus retrouver le chemin. Ils sont enfoncés tellement comme dans une forêt noire. C'est fini. Ils ont même plus de logique, plus de sens de l'orientation. Ils cherchent même plus à sortir de cette forêt noire. C'est un truc de dingue. Et les gens croient que parce que matériellement ça va, alors que justement, comme j'ai dit, le système fait en sorte que matériellement ça tourne. Pour justement tout liquider, tout détruire sur le plan spirituel, moral, religieux. Ils savent très bien que s'il n'y avait pas de fric, ce serait beaucoup plus difficile de faire de la propagande de gauche pourrie. S'il n'y avait pas de fric, il n'y avait pas de moyens matériels et tout, tu vois un gauchiste arriver te raconter sa merde, voilà quoi, tu vois, ça va vite tourner au vinaigre, tu vois. Et là, comme les gens ont le ventre plein, la bagnole, petit confort, la chien, ils laissent parler le gauchiste, tu vois. Alors, pour en avoir rien à cirer de la lèpre gauchiste et la rejeter comme la crasse qu'elle est, eh bien, il faut justement avoir cette vertu de mépris des choses de la terre, des choses terrestres, mépris des choses modernes, mépris des valeurs modernes, enfin des pseudo-valeurs, des principes modernes. Mépris de tout ça. Déroger à tout ce qu'ils interdisent par la moquerie souvent. Et si la moquerie ne marche pas, ça devient la criminalisation. On te criminalise. D'abord, tu valorises tes ancêtres, l'histoire, notamment l'histoire religieuse. Tu es un passéiste. Un passéiste. Tu es encore au Moyen-Âge, toi. Puis si tu continues dans ça, tu rentres pas dans sa moquerie, tu te fais pas toucher par sa moquerie, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, mais les anciens, les croisades, Hitler. Voilà. Il vous criminalise. C'est le processus. Alors qu'en fait, tout ça, c'est juste du venin, de la lèpre. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucune valeur, ni intellectuelle, ni de vérité, ni rien du tout. C'est juste un crachat de gauchiste qui déblatère ce crachat dès que quelque chose ne lui convient pas. C'est tout. C'est un malade, mais consentant à sa maladie. C'est pas une maladie de quelqu'un qui, ça lui est tombé dessus. Qui veut cette maladie. Il veut être malade. C'est de la démence. Voilà. Crétin. Il sait même pas que ceux dont il appelle les croisades, ce sont les musulmans en fait. Ce sont les arabo-musulmans, les croisades. Les catholiques n'ont jamais levé une armée pour aller envahir des pays comme ça. Voilà. Au nom, voilà, le Vatican, le pape avec des vrais papes qui envoient des armées pour aller sévir dans des contrées et faire la misère à des peuples. Ça n'existe pas, ça. Après que pendant les croisades qui ont été faites dans l'intention de l'Église pour défendre les lieux saints et de se défendre des attaques musulmanes, des invasions meurtrières et sanglantes des musulmans sur les chrétiens et les terres chrétiennes,
dans les réponses qui ont été données, c'est vrai qu'il y a eu des dérives. Oui, il y a eu des dérives. Ils se sont permis des choses qui ne sont pas bien. Voilà. Voilà. Les musulmans ont fait des choses pas bien. Beaucoup de choses pas bien. Donc voilà. Et eux, en plus, ils l'ont fait au nom de leur culte. Certaines armées, quand ils ont fait des bavures militaires, d'avoir cherché ceci, c'était pas pour un but religieux, c'était pas un but de machin, c'était genre, c'est pas des missionnés par la religion pour faire ça. C'était comme on voit dans toutes les guerres, des exactions faites par des soldats qui sont pris par une folie guerrière, une folie voilà, peut-être ça rend dingue, hein, la mort, le sang, de voir des horreurs, etc. et tout, je sais pas moi. Peut-être ça fait perdre, voilà, peut-être que le démon, le diable rentre dans l'affaire, etc. et tout, il incite au mal et tout. Mais voilà, mais si tu prends, voilà, si tu compares ce qu'ont fait les Templiers et ce qu'ont fait les musulmans, les Templiers, c'est l'équivalent de, voilà, de 3 petites gifles. Les autres, c'est l'équivalent de séances de torture. C'est quand même pas pareil, de 3 petits gifles et des séances de torture. Voilà, donc voilà. Et en fait, tu vois, du coup, c'est eux, quand ils disent les croisés, ce sont les musulmans. Par contre, là, ils ferment leur grosse gueule. Là, leur grosse gueule de gauchiste, elle a plus de bouche. Elle a plus de corde vocale. Les croisades musulmanes. Les croisades catholiques, c'était de la légitime défense, tout simplement. C'est vrai que dans certaines réponses, il y a eu quelques bavures militaires regrettables. Mais voilà. Si on devait faire la pesée, hein, d'un côté et de l'autre, c'est des gentils à côté des musulmans, ce qu'ils ont pu faire, les musulmans. Donc voilà. Et voilà. Donc en fait, il faut vraiment rester dans la foi. Et en fait, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Voilà, espérons qu'on lui soit fidèle nous aussi, jusqu'au bout. Voilà, et pour l'éternité du coup. Allez, salut, que Dieu nous bénisse.